Voilà John, le montage que j'utilise pour la pêche du silure avec les hybrides. Oui. Alors en fait, je fais un montage relativement simple qui est très connu dans le monde carpiste. C'est le montage du nœud sans nœud. Alors j'utilise une tresse souple de 35 livres. Oui. Voilà. C'est assez fin quand même comme tresse. C'est vrai que maintenant je vois qu'en touchant des gros silures, elle peut avoir sa limite. C'est vrai qu'il faudrait peut-être à l'avenir développer une tresse beaucoup plus puissante. Je pense de l'ordre de 50 livres, partir sur du 50 livres, peut-être même au-delà, quoi. Sans exagérer, pour rester sur une pêche quand même relativement hybride. Oui, parce qu'il faut que ça reste quand même assez souple aussi pour les carpes, c'est pas que les silures. Tout à fait, ouais, voilà. Il faut que ça reste quand même assez souple et puis au niveau du mouvement dans l'eau, tout ça, puisque c'est quand même le silure qu'on veut rechercher en priorité, quoi. Ouais. Donc du coup, voilà, quoi. Et toi, sinon, qu'est-ce que tu utilises comme montage maintenant que tu t'es mis aussi à cette technique? Je reste un peu comme toi, je veux avoir quelque chose qui est vraiment très solide. Et déjà la pêche à la carpe, pour moi, dans les rivières comme ça, c'est une pêche, il faut être très résistante. Déjà le fait qu'il y a des dressènes, ça peut couper. Donc je préfère personnellement le fluorocarbone, en gros diamètre, parce que ça résiste très très bien. Et soit je me sers directement de l'armure leader, c'est un produit que j'utilise pour les têtes de ligne en fait. Et ça existe en 47 ou en 60. Et là, comme on a parlé avant, souvent je mets les 47, mais je pense que pour avoir la sécurité, parce que là, il y a vraiment des gros silures, c'est mieux de mettre le 60. Et même pour les carpes, le 60, ça fonctionne très bien. Donc mieux avoir quelque chose de très résistant, quoi. Oui, c'est clair. Donc ça, j'utilise en tête de ligne. Là, j'ai 10 mètres de tête de ligne. Et je le fais aussi pour mon bas de ligne. Et là, j'ai un bas de ligne de peut-être 40 cm de long. Et là, j'ai mis donc un hybride et un hybride en pop-up. C'est le montage que tu avais touché le beau silure hier. Ouais. Très beau silure. Ouais. C'est hyper important pour moi que le cheveu soit assez long, qu'il y a beaucoup de mouvements entre l'hameçon et l'èche. Je sais que toi, personnellement, tu préfères un seul. Et ça, je vais aussi essayer un peu. Oui, c'est vrai. Comme on voit, c'est la présentation que j'ai là d'ailleurs, parce que c'est avec ça que je pêche en ce moment. Voilà, donc comme toi, par contre, je laisse le montage assez libre. Hein. Oui. Le montage du nœud sans nœud aussi laisse quand même une souplesse assez importante entre la hampe de l'hameçon et puis l'hybride. Voilà, quoi. Mais ce qu'il y a de bien aussi avec la taille de l'hameçon, tu vois, j'utilise pas des gros hameçons. Non. C'est important parce que dans cette pêche hybride, justement, en utilisant des hameçons comme ça, eh bien, on a des grosses surprises avec des grosses carpes. Ouais. Notamment sur les amorçages, les grosses carpes adorent venir manger nos hybrides qui à la base, on voudrait les destiner qu'aux silures des fois, mais là, non, quoi. Non, mais la discussion que j'ai eue ici l'année dernière avec Guy et Thomas, c'était en fait, on visait les grosses carpes et les gros silures. Et là, on est avec toi aussi, on est en train d'essayer de développer cette technique. Donc, donc pour moi, dans notre gamme en ce moment, bien sûr, c'est tout pour la carpe. Donc, moi, j'utilise l'hameçon spécimen, c'est très costaud, c'est bien pour les carpes. Et les silures, des beaux silures, là, on a sorti un silure hier d'1,70 m à peu près, sans souci. Par contre, si on touche un poisson de 2,20 m, 2,30 m, j'aurais préféré d'avoir quelque chose un peu plus costaud quand même. Et c'est là que peut-être des hameçons, pas gros hameçons, mais un hameçon très fort de fer, ce serait bien. Oui, c'est clair que ces hameçons-là, déjà, c'est pareil, hein, c'est des essais. Hein. Donc ces hameçons-là, pour l'instant, ils arrivent à résister, mais bon, il y a énormément de travail à faire encore hein, pour vraiment améliorer ce genre de produits qui sont des essais encore. Hein. Donc voilà, quoi. Mais là, ensemble, on est sur la tresse. Donc on essaie de développer une tresse correcte pour ce type de pêche carpe-silure, qui résiste pour les gros silures et aussi sur les hameçons. Donc on est sur le coup. Très bon projet alors et encore à faire. On a encore des pêches à faire. C'est bien ça aussi. C'est bien ça aussi, oui.